Bonjour à tous. Alors, je reviens vers vous pour vous proposer un petit éclairage sur les clés de conscience que nous offre cette année 2024. Alors, waouh, quelle année! Rien que le mois de janvier a été explosif, apparemment. Alors, juste qu'on soit bien clair, je vous propose une lecture symbolique, bien sûr. Je ne vous propose pas de prédiction, juste des pistes et des clés pour que vous puissiez appréhender cette année en âme et conscience. Donc, que vous soyez au clair sur les enjeux et le travail intérieur qui nous est proposé pour cette année 2024. C'est vous le maître à bord. C'est vous qui décidez avec sagesse et discernement, bien sûr, et qui regardez ce qui peut résonner en vous, ce qui vous appelle intérieurement. Alors voilà, le but, c'est surtout que vous soyez conscient des points qui peuvent être abordés pour cette année. C'est une année tout d'abord universelle, 8, donc 2 plus 0 plus 2 plus 4. Donc qui est vraiment riche en symboles et en énergie. Et nous allons donc explorer ensemble comment ces vibrations peuvent influencer notre vie et notre évolution spirituelle. Donc d'abord, plutôt vu d'un contexte numérologique, 2024, donc c'est une année 8, d'un cycle qui a démarré en 2017. Et cette année va être vraiment marquée par les nombres pairs. Le 2, le 4 et le 8. Et puis le 24. 2 plus 4 qui nous donne 6. Tout ça, tous ces nombres pairs symbolisent la dualité et l'équilibre. Donc le 2 représente les interactions et nos relations, le 4 notre connexion à la nature et à l'environnement, et le 8 à l'harmonie entre le matériel et le spirituel, entre la terre et le ciel. Et on verra un petit peu plus tard ce que veut dire le 6. C'est donc vraiment une année pivot et vraiment au cœur de cette période, c'est notre 8e corps, le corps pranique. On le dit pranique en yoga, qui va vraiment se révéler comme les clés de nos désirs les plus enfouis. Donc imaginez le 8, symbole de l'infini, mais aussi symbole de la dualité. Donc on oscille entre le haut et le bas, entre le spirituel et le matériel. En fait, on oscille entre notre moi limité, notre petit moi terrestre, et notre moi divin. Donc, ce point de rencontre, ça va être notre corps pranique, toujours en mouvement, parce qu'il est relié à la respiration. Donc, la respiration va être un outil vraiment privilégié pour cette année, qui va vraiment nous inviter à prendre du recul et à travailler des exercices de respiration, d'équilibrage intérieur. Beaucoup de choses qui font déjà partie de notre quotidien ou des travaux que vous pouvez trouver sur Internet. Donc je vous invite vraiment pour cette année à prendre des temps de pause pour venir vous oxygéner, vous permettre de pouvoir alchimiser en fait tout ce qui se passe au long de votre journée en conscience pour pouvoir traiter les informations en temps réel. À ce propos, je reviens donc au 8, qui est en fait un double zéro à la source, qui s'est twisté finalement. On pourrait le définir comme un goulot d'étranglement ou comme un sablier. Ce sablier représente l'image de l'alchimisation. Oui, comme si l'or de notre esprit qui se trouve donc en haut doit être ramené à la matière en bas. C'est vraiment le moment donc d'observer nos résistances, nos protections face à la vie, qui sont évidemment souvent héritées de l'enfance et de toutes les crispations mimétiques qu'on a enregistrées dans notre banque de données. 2024, c'est donc aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'année du 6.
c'est le chiffre de la responsabilité, de l'acceptation de ce qui nous habite. Donc, on va être confronté à des enjeux de pouvoir, des défis où l'acceptation de notre propre responsabilité va être la clé. Et je vous rappelle que responsabilité ne signifie pas culpabilité ou charge, qu'elle soit émotionnelle ou dans des actions. Mais c'est vraiment en devenant pleinement conscient et responsable de nos choix dans tous nos corps qu'on récupère de la vitalité. Et c'est ça qui va nous permettre de nous libérer des hold-up énergétiques que l'on consent, souvent par manque d'écoute de ce qui est juste pour nous en fait à l'intérieur. Et cette année donc va être assez brute car 2023 a dévoilé déjà beaucoup de nos illusions, a fait tomber déjà pas mal de masques, a demandé que l'on se tienne maintenant dans une énergie d'accueil, de la diriger et de la transmuter dans cette année 8. C'est un nombre cash, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose. Si vous ne le faites pas, vous resterez prisonnier du passé et vous passerez à côté de votre vie. On ne peut plus être tiède ou hésitant. Là, on vient de finir une année 7 où normalement on a eu des prises de conscience et donc on a pu se positionner. Et maintenant, ces prises de conscience ou ce positionnement, on doit le mettre en action. Si vous ne le faites pas, eh ben vous vous sentirez impuissant et prisonnier de votre vie matérielle, tout simplement. Alors, quand on observe une vibration comme ça, on regarde toujours sous 3 aspects. Regardez déjà quand elle est en excès et en manque ou en équilibre. En excès, c'est une déviance. En manque, ça veut dire qu'on refuse au fond de rentrer dans la vibration ou dans l'énergie. Et observez aussi lorsque vous êtes bien sûr en équilibre, car vous apprendrez à vous connaître de mieux en mieux et à savoir ce qui est bon pour vous. Que ce soit dans votre vie individuelle, en collectivité, au sein d'un pays, ou par rapport à ce qui se passe dans le monde. L'excès en 8, ça montre un aspect tyrannique, l'aspect de l'abus de pouvoir, le fait de vouloir contrôler à tout prix la vie des autres. Donc il y a quelque part beaucoup d'immoralité, voire de violence là-dedans. Et à l'inverse, quand on refuse de vivre l'énergie du 8, eh bien à ce moment-là, il y a un sentiment de dévalorisation qui est très forte. Il peut y avoir aussi du désespoir parce qu'on ne veut pas utiliser son propre pouvoir personnel pour changer les choses. On ne se croit pas capable, on a cette notion d'impuissance qui va être décuplée. Et donc, lorsque vous êtes forcé à faire quelque chose, ça peut vous faire basculer vers de la soumission encore plus forte face à une autorité extérieure, que ce soit le gouvernement ou d'autres personnes qui sont dans votre entourage et face auxquelles vous ne voulez pas vous affirmer finalement par peur de perdre, par peur de rompre le lien, etc., etc., etc. Par contre, quand le 8 est bien vécu, eh bien, il amène à ce qu'on appelle la bonté. C'est la volonté de vivre le bien dans le bon. Il y a vraiment de la bienveillance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'environnement. Dans cet équilibre, il y a vraiment une conscience qui est là et qui est une conscience spirituelle. On n'agit plus uniquement avec notre petit moi soumis aux peurs et aux désirs immédiats. On passe vraiment de je sais qui je suis et donc je me suis affirmée à je sens qui je suis et je l'émane, je le rayonne. Et dans cet espace sensible, eh bien, on crée, on joue avec la vie et on a des vibrations qui sont donc similaires. Donc, cette année 8, c'est une année de deuil des anciens fonctionnements. C'est une année d'ouverture à de nouvelles vibrations, je vous le garantis. Ça va vraiment chambouler l'ego. Ce qu'on faisait avant ne va plus fonctionner. Donc chaque interaction va devenir vraiment une opportunité de s'actualiser, de se responsabiliser.
de se responsabiliser, pardon. Chaque événement va vraiment être une chance de se redécouvrir et surtout de s'émerveiller et de voir les progrès qu'on a faits par rapport aux années précédentes. 2024, c'est aussi l'année de l'énergie féminine, de la connexion avec l'âme, de l'expérience de l'amour aussi dans la matière. C'est un appel à l'intériorité et à accueillir ce qui est, mais sans lutte. C'est fini le combat. Si vous forcez les choses, ce sera le mur direct, si ce n'est pas au service de votre âme finalement. Donc cette année, on est invité à affirmer nos valeurs, notre vérité, mais sans combattre. C'est vraiment une année de redressement. Le 8 correspond à la 8e lettre de l'alphabet, qui est le H. Et comme ce H qui se redresse, c'est une réelle reprise de notre pouvoir qui nous est demandé, de notre pouvoir personnel, mais en conscience choisie. Choisir de reprendre nos responsabilités. Toute cette année nous invite à trouver un équilibre face aux perturbations extérieures, avec l'influence de nos émotions, donc avec l'influence de la lune, énergie féminine, être en capacité de manifester nos désirs avec notre cœur, lui qui est relié à la terre. Cela va affecter nos structures et notre stabilité intérieure, donc notre foi en nous. Se connecter à la matière va nous rappeler l'importance de l'équilibre entre la matière et le spirituel, entre votre yin et votre yang. J'ai fait déjà une vidéo là-dessus, si vous voulez aller la voir, je vous la mettrai en référence. Donc c'est vraiment une année pour évaluer nos priorités et chercher un équilibre durable dans tous les aspects de notre vie. Ça va nous pousser à lâcher prise sur certaines d'anciennes croyances, à lâcher prise sur des limites et à embrasser le changement de se transformer véritablement en profondeur. Alors cette année propose donc un équilibre, mais aussi équilibre et action simultanément. Donc il va vraiment être essentiel de trouver cet équilibre simultané entre soi et les autres, et notre rapport entre la matière et le spirituel, entre la matière et la nature. Avancer avec prudence pour éviter toute précipitation, mais c'est vraiment un appel à l'action qui est réfléchi avec audace mesurée. C'est une période pour prendre des risques calculés, pour avancer vers nos objectifs avec détermination et sagesse. Toujours les deux, matière spirituelle, yin-yang. C'est une forte invitation au dépassement de soi et à la transformation, comme je vous le disais. Donc, c'est vraiment le moment de cultiver la confiance en soi et en la vie, et de se libérer des limites du passé et de découvrir de nouveaux aspects de notre être, c'est-à-dire ce qu'on est capable de faire, oser les choses qu'on ne faisait pas avant, et donc accueillir le nouveau de nous. C'est vraiment une période de métamorphose personnelle et spirituelle, où nous sommes vraiment invités à nous réinventer et à évoluer vers une version plus authentique de nous-mêmes. Donc, une année où il ne faudra pas ménager ses efforts. Oui, j'ai bien utilisé le terme effort. Et l'effort fait partie de la vie. L'effort n'est pas une contrainte. L'effort est une discipline, est une rigueur. Et l'effort fait partie de la vie pour s'ancrer, pour créer les choses dans la matière, pour les voir arriver. C'est dans l'action et dans l'effort, dans la répétition des choses, que se manifestent les choses que l'on veut dans la vie. Donc je voulais vraiment revenir sur ce terme, car
Nous devons nous imposer une discipline de vie. C'est très important. L'effort, ça nous invite à être entiers, à avoir des pensées, des idées et à être déterminés à les mettre dans la matière, à être déterminés à ce que ces choses-là se réalisent. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Peut-être faire, bien sûr, une sorte de saut dans le vide, mais un saut de confiance profonde, pas un saut de désespoir en disant bah tant pis, je saute. Non, ça doit être vraiment une vraie décision. Le 8, l'année du 8, c'est aussi vraiment être lié avec cette notion de mort. Donc là, c'est une invitation à mourir à des valeurs ou à des croyances ou à des limites ou à une certaine image de soi. Il y a vraiment une dimension à franchir, un cap. Et ça ne peut pas se faire tièdement. On est invité à y aller à 100%, 200%, très naturellement. Si vous le faites par dépit ou contraint ou forcé par l'extérieur, quelque chose d'extérieur à vous, ça va être très douloureux parce que ce n'est pas conscient, ce n'est pas consciemment réfléchi et décidé par vous. Ce sera imposé et donc très très mal vécu. Et étant donné que vous aurez laissé votre pouvoir personnel aux autres ou à l'extérieur, ça va être compliqué. Alors que si vous acceptez avec courage de dépasser vos limites vous-même, vous allez vous confronter donc à vous-même, déjà d'une part, et puis vous allez entrer dans un nouveau monde qui vous apporte une nouvelle vision de la vie, une nouvelle perception de vous-même. Et vous vous sentirez davantage en valeur. Vous reconnaîtrez davantage votre valeur. Un autre point important dans cette année 8, c'est les relations et le partenariat. Alors, elle va demander à ce que l'on choisisse ses partenaires de route et de faire équipe avec des personnes qui sont bien en phase et alignées. Des personnes qui veulent avancer et non pas des personnes qui restent figées dans du vieux. Des personnes qui finalement ouvrent l'espace, la voie de l'inattendu, de l'audace, et qui vont vous nourrir véritablement dans le sens où leurs actions vont animer votre cœur, où leurs actions vont provoquer l'envie d'être vivant, l'envie d'être libre et joyeux et aimant. Donc cela demande de sortir des vieux schémas relationnels. Lorsqu'on rencontre une personne dans les anciens schémas, on la rencontre avec notre petit moi terrestre, qui dit « Ah, bah tiens, elle est pas mal cette personne. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter ou me faire gagner? Qu'est-ce que je peux lui prendre ?» Eh bien ça, c'est l'ancienne façon de relationner. En cette année 2024, on va vous inviter plutôt à vous dire comment je peux collaborer avec cette personne. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux partager? Qu'est-ce que je peux faire émerger avec elle? Et donc vous posez la question avec qui je peux m'associer? Avec qui j'ai confiance de faire des choses? Parce qu'il y a vraiment un beau terrain de fond fraternel et d'amour et de confiance, un beau potentiel qui fait qu'ensemble, eh bien, on va pouvoir faire des choses que tout seul, je ne pourrais pas faire, évidemment. D'accepter d'être sa propre autonomie, son propre maître, de mettre en équilibre son individualité réelle et la fraternité du groupe en même temps. Donc de rester dans son individualité pour pouvoir proposer à l'ensemble.
Donc 2024 nous invite à choisir judicieusement nos partenaires et collaborateurs en privilégiant ceux qui sont donc alignés avec nos valeurs. C'est l'année donc pour développer des compétences relationnelles authentiques et se libérer des jeux de pouvoir pour vraiment vivre des interactions plus vraies et plus profondes. C'est une année pour construire des relations qui sont basées sur la confiance, le respect mutuel et l'authenticité. Ça ne doit plus rester que des mots ou un idéal. Ça commence par nous-mêmes, être et incarner ces valeurs d'intégrité, de dignité et de respect. L'importance de cultiver une intégrité parce que justement, on ne veut pas abuser les autres, parce qu'on ne veut pas être abusé. On veut respecter leur liberté, être dans une véritable tolérance et dans le respect des différences, et tout ça en même temps. Inviter évidemment les autres à retrouver leur propre dignité et à agir de la sorte. Cette année nous propose de réellement apprendre à être cohérents entre nos pensées, nos intentions et nos actions. C'est une période pour être un exemple, pour inspirer aussi les autres par notre conduite. Donc une année pour agir avec honnêteté, transparence et pour défendre nos valeurs et nos convictions, être une valeur d'exemple. Cette année également, nous sommes appelés à équilibrer notre rapport à l'argent et à la matérialité avec les aspects spirituels de notre vie. Donc il s'agit de transcender la matière en y incorporant des valeurs spirituelles et morales. Alors morale, oui, est un terme discutable, c'est vrai. En tout cas, c'est une invitation à réévaluer notre relation avec le matériel en cherchant un équilibre sain et éclairé. Donc une année pour comprendre que les richesses matérielles et que les succès ne sont pas une fin en soi, mais des moyens de réaliser nos aspirations les plus profondes. Donc il y a un réel travail sur l'argent à entamer. Enfin, 2024 est une année karmique. Le 8 est un chiffre karmique, bien sûr, où nous récolterons finalement, où nous récoltons finalement ce que nous avons semé depuis 2017. Donc c'est vraiment une opportunité de voir au-delà des apparences et de se libérer des limitations. Donc un moment pour reconnaître et accepter les conséquences de nos actions passées et évidemment pour initier de nouveaux cycles plus positifs. Comprendre que chaque choix, chaque action ont des répercussions et pour prendre la responsabilité de notre parcours. Accepter véritablement ce qui est là, ce que la vie nous propose et qui est issu des choix que nous avons faits par le passé. Donc ne pas les fuir, ne pas râler contre, mais vraiment accepter ça et agir en conséquence pour changer ce qui doit l'être. Alors pour cette année 2024, il y a 2 périodes d'éclipses au printemps et à l'automne et nous allons être confrontés donc, à ce moment-là, à nos limites passées et nous allons donc être encouragés à transcender nos peurs. Ces éclipses, sont vraiment des catalyseurs pour le changement et ça va nous pousser à reconsidérer nos choix, à embrasser donc de nouvelles possibilités, d'accord ou pas. On va tous, y être confrontés, donc ce sera une période pour, se remettre en question nos certitudes, pour explorer de nouvelles voies, accueillir les changements avec, ouverture et curiosité. Justement, retrouver notre curiosité d'enfant et cultiver l'émerveillement. Donc ça va nous pousser, à faire des allers-retours entre le possible et les vieux démons du passé qui nous figent, nous donnant peut-être la croyance ou l'idée qu'on ne peut pas, transformer une situation et qu'on n'y arrivera pas. Donc
ce qui risque de se passer, c'est que dès qu'on se sentira freiné ou stoppé, on va se dire: «Ah non, je peux pas, ça je peux pas. J'y arriverai pas, de toute façon, j'ai jamais pu et puis la preuve que ça a toujours été comme ça, je non, je pourrais pas le faire». Eh bien non, 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 je vous le dis. Si vous faites ça, vous validerez l'ancien système de croyance de votre incapacité ou votre impuissance en vous disant que bah, de toute façon, c'est pas fluide et que là-haut, ça bloque, même si vous êtes débordé de signes qui vous prouvent le contraire. Donc c'est là qu'il va vraiment falloir être factuel et sincère envers vous-même et se dire bah, peut-être que jusqu'ici, j'ai pas été capable ou j'ai pas réussi à le faire, je ne sais pas comment le faire. Ça peut prendre peut-être aussi du temps, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu et c'est la solution viendra à moi, je trouverai la solution. Gardez au moins cet état d'esprit positif qui est là et qui vous accompagne. Les énergies du 8 sont celles de croire en vos possibles et de ne cesser de dire oui à la vie, à vos aspirations de cœur, et non pas à votre ego avec des désirs de paraître, de possession ou de pouvoir. Quand vous aspirez véritablement avec votre cœur, vous pourrez vraiment transcender toutes ces limites, transcender l'illusion, pour transformer tout ça en joie d'être. Écouter son cœur, c'est faire ce qui vous fait du bien, pas ce qui vous fait du mal. Donc, en cette année 2024, 8, c'est une superbe année de libération qui s'offre à nous. C'est maintenant ou jamais. Vivre et partager l'expérience du cœur, c'est un appel à l'authenticité, à l'expression de notre véritable essence. C'est une période donc pour écouter ce qui nous fait du bien, notre cœur, pour suivre nos passions et pour partager nos expériences et nos découvertes avec les autres. En conclusion, 2024, c'est une année hyper puissante, pleine de potentiel pour le changement et l'évolution personnelle, les relations aux autres, à l'inconnu, au divin, pour nous amener à une grande transformation, à une connexion, à l'éveil à notre propre nature, d'embrasser ces énergies avec courage et ouverture pour nous permettre de nous transformer au mieux et d'apprendre à digérer nos vies, à en être le maître. C'est vraiment une invitation à l'expérience. Il n'est plus temps de réfléchir aux idées, mais agir avec justesse et conscience. Au début de la vidéo, je vous ai parlé du corps pranique. Le prana est notre énergie vitale qui réagit à nos fréquences vibratoires et donc à nos respirations, nos connexions conscientes et à la matière. Donc équilibrons ce qui lutte en nous en libérant nos émotions et nos désactions. Prenez soin d'écouter votre corps. Laissez-lui le temps de respirer, d'alchimiser plus que jamais. Soyez à l'écoute de votre propre rythme. Ne forcez pas. Alternez bien l'expire et alternez bien l'inspire et l'expire. Écoutez votre part féminine en cette année 8, afin d'être encore plus dans la réceptivité pour pouvoir agir ensuite dans la matière et réaliser tous vos désirs, tous vos vœux, tous vos rêves, tout ce que vous avez envie de construire. Travaillez la polarité qui vous fait défaut pour être bien en équilibre et sur la voie du juste milieu. Prenez le temps de digérer ce qui vous arrive au quotidien sur le plan matériel, corporel et émotionnel. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.
N'oubliez pas de vous abonner pour, plus de contenu inspirant. Activez la petite cloche de notification, commentez la vidéo, cela me fera plaisir d'avoir vos retours et de pouvoir aussi échanger avec vous. C'est toujours un bonheur de le faire sur cette chaîne et sur cette communauté dont je suis fière. Je suis fière de vous. Vous pouvez il y a beaucoup de belles personnes sur ma communauté et ça me fait vraiment, ça me fait très plaisir. Ça me ça me donne de la joie, de pouvoir, échanger avec vous. Vous pouvez me contacter aussi via mon site www.arc-en-ciel.com ou à l'adresse mail académiequantique@gmail.com. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur. Au revoir.